Bezrat Hashem, Sha'ar, le portique 17, Yerech Yaakov, de la cuisse de Jacob, et on va faire la deuxième partie du premier chapitre. Alors, je reprends doucement par rapport au cours de la semaine dernière. Donc, on a un texte du Zohar qui est un texte très compliqué. Non pas dans les mots, non pas dans les propos, mais parce qu'il nous dit des choses qui posent beaucoup de problèmes. Et l'objet de cette porte, c'est d'expliquer ce texte. Évidemment, ce qui va nous amener à approfondir d'autres notions. Et ce texte, il parle des conséquences de cette bataille de Jacob avec un ange ou un présupposé ange, c'est une autre question. Et la conséquence, c'est que Jacob a été touché à sa hanche, on verra sa hanche au singulier, et du coup, il en a boité. Et on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette claudication. Voilà, c'est joli les mots comme ça. Dans cette claudication de Jacob. Sur ça, le premier chapitre, il analyse le texte du Zohar, que nous allons relire, et on va poser 9 questions sur ce texte. Donc on n'aura que des questions aujourd'hui, et après les autres chapitres, le 2, le 3 et le 4, on va tenter de répondre à ces questions. Donc surtout ne pas brûler les étapes. Pour le moment, on lit le texte, on voit les questions du Ramak, on n'apporte pas de réponse pour nous, parce qu'on n'en sait rien, et on va voir de quoi il s'agit. Donc on va relire le texte qui est au début du chapitre, comme ça on l'aura bien en main. Donc c'est un texte dans le Zohar, Bereshit, page 21b. Ok. Il y a un verset de la Torah qui dit « Ve'ut sole'a al yerecho » et il boite sur sa cuisse. Ok, sur sa cuisse au singulier. « Da'i'u netzar Israël » c'est quoi sa cuisse? C'est le degré de la séphira Netzach qui s'appelle Netzach Israël. Al Yericho Ktiv Velo Yerichav. Le verset est au singulier, il y a marqué sur sa cuisse et non pas sur ses cuisses. Da Darga Rivia, il s'agit du 4e degré. Dela itnabe mitaman barnash, parce que aucun homme n'a prophétisé de ce degré-là, donc de Netzach, qui sont, entre parenthèses, les degrés de prophétie qu'en général on décrit comme étant Netzach et Od, mais on a commencé à prophétiser du degré de Netzach jusqu'à ce que vienne Adeata Shmoel Nevia, jusqu'à ce que vienne le prophète Samuel. Ve'alektiv, et à son propos il est écrit Vegam Netzar Israël lo yishaker, et aussi le Netzar Israël, littéralement la victoire d'Israël, lo yishaker, elle ne mentira pas. Comme c'est au futur, ça veut dire c'est à partir de maintenant. C'est-à-dire à partir de maintenant, ce degré de Netzar, il ne mentira pas. Auparavant, donc, c'est pas qu'il mentait peut-être, mais en tout cas, il n'était pas actif. Donc c'est lui qui a activé la prophétie de ce degré de Netzach. Keden alors, Ittakan Dargada, et donc ce degré a été arrangé, donc c'est le prophète Samuel qui a arrangé ce degré, des Ava Chalcha, parce qu'auparavant il était faible. Chalash, ça veut dire il était faible ou il était un peu déficient. Mikad, parce que, puisque dès lors, Istaken Yaakov a été mis en danger, Bememana de Esav, par le préposé de Esav, qui est donc ce fameux ange avec lequel Jacob aurait combattu, Venaga Beka Fiericho, et il a atteint, il a touché, il a fait mal à Kafiericho, on avait dit que c'était la paume de la cuisse. Kad ata legabe de Yaakov, quand il est arrivé devant Yaakov, donc qui se préposait, Natil Tukfa, il a pris la force, mais Aou Pinot Erev, ou Pinot Arev, de ce coin, enfin de ce
Pinot Arev, de ce coin du soir, qui était le degré de Yitzhak, puisque c'était Yitzhak, il y a marqué là-bas, on a vu la dernière fois, qu'il était sorti pour prier dans le champ, et c'était Pinot Arev. Donc c'est-à-dire c'est le côté de la Gvura. Bedina Takifa, avec une rigueur puissante. Ve Yaakov Ava Itkalil Be, et Yaakov était totalisé dans ce degré, Vela Yachille, et l'autre, l'ange, ne pouvait rien contre lui, contre Jacob. C'est ce que dit le verset. Vayar kilo yachollo, il a vu, donc, que la Torah décrit comme un homme, je vous rappelle. Hein. Donc, il a vu qu'il ne pouvait rien contre Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïga bekaf yericho, il a donc touché à la cuisse, ou comme on avait dit, c'était à la pomme de la cuisse. Vataka kaf yerech Yaakov, et donc a été déboîté. Et ça, vataka, c'est-à-dire c'est comme on a débranché, c'est ce que dit Rashi, vous vous rappelez la dernière fois. Et donc cette la clavicule, quoi. Je ne sais pas si c'est la clavicule exactement, elle a été débranchée. Venatil tukfa dedina mitaman, et il a pris la force de la rigueur de là-bas. Begin de yarcha iulebar migufa, parce que la cuisse, elle est en dehors du corps, ce qu'on appelle ici le corps, c'est le tronc. De Yaakov gufa ava, parce que Yaakov, lui, il est tiferet, et son degré, c'est le degré du tronc. Ve goufe ava kalil, et son corps, il était kalil, il était totalisé. Beraza ditrin dargin, dans le mystère de 2 degrés. Beraza de Itkare Adam, dans un mystère qui s'appelle Adam. Yaakov, il est Tiferet, il correspond au tronc, et ce degré de Yaakov Tiferet, il s'appelle Adam. Ce qui est intéressant ici, on verra après, c'est qu'on dit que ce degré, il est composé de 2 degrés. On verra ce que ça veut dire. De Kivan Denatil Tukfa, et puisqu'il a pris la force, les Var Migufa, en dehors du corps. Autrement dit, si je comprends bien ce soir, juste entre parenthèses, il ne pouvait pas atteindre Jacob au tronc. Parce que ce degré de Jacob qui est le sien, c'est le tronc, il ne pouvait rien contre lui. D'accord? Velo yachollo, il ne pouvait rien contre ce degré-là. Velo yachol les vav, on pourrait dire. Il ne pouvait rien contre ce degré du vav, le degré de Jacob. Donc il a dit, il faut que je le touche. Exactement. Il faut que je le touche à un autre degré. D'accord? Donc le seul degré qui était possible, c'était le degré qui était en dehors du tronc. D'accord? Maintenant, comme Tiferet, il contient Chesed et Gvura, le bras droit et le bras gauche, donc il ne pouvait rien ni au bras droit ni au bras gauche. La tête, pourquoi? Mais a priori, si vous avez jusqu'à Tiferet, vous avez donc tout le haut qui est protégé. Donc du coup, le seul degré faible, la seule faiblesse de Jacob, c'était ce qui est plus bas que le tronc. C'est pour ça qu'il a attaqué aux cuisses. Velo itnabe barnash mitaman, et aucun homme donc n'a pu prophétiser mitaman, c'est-à-dire quoi, de là-bas, de ce degré de Netzach, ad de Atash Moël, jusqu'à ce que vienne le prophète Samuel. Et c'est pour ça que lui, il a dit Netzach Israël. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit Netzach Israël. Alors, ce verset de Samuel, d'accord, il est donc, on a dit, il est dans le, parce que Samuel, il y a 2 livres. Le premier livre de Samuel, Tetvav, c'est le chapitre 15, et c'est le verset 29. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vegam Netzach Israël lo yeshaker, et aussi le Netzach Israël, la victoire d'Israël, lo yeshaker, elle ne mentira pas. Velo yenachem, ça veut dire elle ne sera pas consolée littéralement. Ki lo adam hu leinachem, parce qu'il n'est pas un homme pour être consolé. Ça veut dire quoi? Ki lo adam hu, c'est ce qu'on va voir ici, parce qu'il n'est pas un homme. Donc on relit ici le Zohar. Velo itnabe barnash me'ay mitaman, et aucun homme n'a prophétisé de là-bas, jusqu'à ce que vienne Samuel, Ve'alda, et c'est pour ça qu'il est écrit Netzach Israël,
le Netzar Israël, Ktiv B, et il est écrit à son propos, Kilo Adam ou. Autrement dit, ça veut dire quoi, Kilo Adam ou? C'est-à-dire qu'il est supérieur à un homme, il est plus proche de Dieu que... Non. Enfin oui, alors, la lecture du Zohar de ce verset, c'est de dire que Samuel a dit, Netzar Israël lo yeshaker, ce degré de Netzar, à partir de maintenant, moi je l'ai réparé, donc il ne mentira pas. C'est à partir de ce degré maintenant que la prophétie va se passer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le degré de Adam, et Adam c'est Tiferet. Donc il a inauguré un nouveau degré. Il n'est pas supérieur, parce que Netzar c'est plus bas que Tiferet. Donc il a inauguré un autre degré. Kilo Adam ou. C'est ça qu'on... Le degré de Adam c'est Tiferet. Ce degré de Adam c'est Tiferet, Jacob il l'avait déjà. Eh oui, c'est ce qu'on vient de dire. Donc ce degré, donc Kilo Adam ou, parce que ce n'est pas le degré de Adam. Le degré de Adam, il est déjà existant, c'est le degré de Tiferet. Maintenant, quand on dit qu'il existe, c'est une chose. Netzar, ça existait avant. Mais simplement, c'était pas arrangé. C'était pas en fonctionnement. Il y avait des réparations à faire. Et c'est Samuel qui a fait les réparations à ce Netzar. Et le dommage de ce Netzar, il provient de quand ? Il provient de la lutte de Jacob qui a été touché à sa hanche, qu'on a défini ici comme étant Netzar. Ok ? Alors très bien, mais si c'est comme ça maintenant, il y a quand même eu d'autres prophètes avant Samuel. Donc d'où est-ce qu'ils ont prophétisé ? C'est la suite du Zohar. Alors il dit, Yehoshua itnabe mi odo shel Moshe. Josué, lui, il a prophétisé à partir du degré de Od de Moshe. Non, parce que Netzar, c'était pas réparé encore. Il faut attendre Samuel. Samuel, c'est bien après. Donc, et Josué, lui, il a prophétisé du degré de Od de Moïse. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit à Moshe, en lui disant de transmettre ses pouvoirs, ou une partie de ses pouvoirs, parce que c'est pour ça qu'on verra dans le verset, Dieu a dit à Moshe, tu vas transmettre une partie de tes pouvoirs à Josué. Le Zohar, il dit que Moshe, c'est le soleil, et Yehoshua, c'est la lune. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Venatata, et tu donneras, meodecha, ça veut dire une partie de. Mais tu donneras de ton od à lave sur lui. Ok ? De ça, il y a deux questions. Mais aujourd'hui, on pose des questions. Première question, mais alors Moïse, il prophétisait de quel degré ? D'accord ? Non. Si on lit le verset, Moïse, il prophétisait aussi de Od. Puisque Dieu lui dit, tu lui donneras une partie de ton Od. Pourquoi une partie ? Parce qu'évidemment, Moïse, il est plus grand que Josué. Donc il lui a dit, ce degré de Od depuis lequel toi tu prophétises, tu le donneras à Josué. Notez que Moïse, normalement, il est attribué à Tiferet. Mais le degré duquel on est et le degré duquel on prophétise, ce sont deux choses différentes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce sont deux choses différentes. Donc la question ici, elle n'est pas sur le degré de Moïse. C'est de dire, encore une fois, donc c'est Samuel qui a réparé le degré de Netzar. Ah, et Josué, lui, il a prophétisé du degré de Od. La preuve, c'est que le verset dit, Venatata me odecha alav. Et donc, Od, il est Darga Hamisha. Et donc, Od, il est le 5e degré. Or, petite question, qu'est-ce qu'on vient de dire quelques lignes plus haut ? On a dit quelques lignes plus haut que Netzar, il était Darga Revia. Que Netzar, il était le 4e degré. Et Od, il est donc le 5e. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a sauté un degré. Donc, Tiferet, c'est 3 ici. Tiferet, il est 3. Donc, maintenant, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le 4e degré, il était manquant. C'est comme si vous avez une échelle et il manque un barreau. Donc, on est passé du 3e degré au 5e degré. Et le 4e, ce barreau-là, il était cassé.
Qui est-ce qui est venu le réparer? Je répète, c'est Samuel qui lui a dit, il faut réparer ce barreau de l'échelle. Autrement dit, après Samuel, on a prophétisé d'un degré plus haut que les prophètes d'auparavant. Parce que les prophètes auparavant, ils prophétisaient depuis Hod, depuis Hod qui était le 5e degré, et lui, en réparant le 4e degré, donc il a réparé un degré supérieur de l'échelle. C'est une grande question. Parce qu'il dit que, je reprends, le Zohar il dit que Netzar, il est le 4e degré, mais que ce degré-là, il était endommagé. Et c'est Samuel qui l'a réparé. Alors il dit, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? Les autres, comme le 4e degré, il était cassé, du coup, ils ne pouvaient prophétiser que du 5e degré. On relit. Od dadarga hamisha. D'accord? Très bien. Si c'est le degré de Moshe, c'est quand même pas mal. Oui, après, dans le degré, il y a plusieurs degrés. Mais c'est une bonne question. D'autant plus qu'on dira qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète que Moïse. D'accord? Mais en tout cas, on a réparé un degré supérieur. Ça ne veut pas dire qu'après la prophétie, elle est supérieure, c'est encore une autre histoire. Mais si on lit bien le Zohar ici, ça veut dire que c'est donc le degré supérieur qui était cassé, je répète, et que donc après, ils ont prophétisé du 5e, et que maintenant, on a réparé le 4. Ayant réparé le 4, alors maintenant, les gens, les prophètes, ils vont pouvoir prophétiser d'un degré supérieur à celui qui était avant. Maintenant, étant entendu qu'évidemment, on sait que peut-être il y a un degré de Hod qui peut être plus haut qu'un degré de Netzar. Ça dépend dans quelle manière on est. Ok. Alors, chose étonnante, c'est ça notre fameuse question sur le Zohar. Il y a marqué Netzar Yircha Semala de Yaakov. Et Netzar, qui était donc, je répète, Netzar, qui était donc endommagé depuis Jacob, qui a été réparé par Samuel. Le Zohar nous dit ici que Netzar, c'était la cuisse gauche. Or ça, on a du mal à l'accepter. Parce qu'en général, Netzar, il est à droite. Autrement dit, Netzar était à gauche. Ou Begin Kach, Ata David, et il a fallu que vienne le roi David, Vekalil Be Yimana, et lui, il a déplacé Netzar de la gauche vers la droite. Il a totalisé Netzar à droite. Donc Netzar, si on veut faire l'histoire de Netzar n'est devenu à droite qu'après David. C'est une autre question. Mais encore une fois, David il est malroute, mais il peut travailler sur d'autres degrés. Oui. Très bien. Mais c'est une bonne question. On la regardera pour plus tard. En tout cas, c'est David qui a replacé ou qui a placé, c'est ça la question, est-ce qu'il a replacé ou est-ce qu'il a placé? Et David, il a placé Netzar à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset des psaumes qui le dit. Et ce verset des psaumes, il dit quoi? Neimot biminecha Netzar. Alors, naïm, c'est ce qui est agréable, donc les agréments ou les choses agréables, biminecha, dans ta droite, biminecha, ta droite, Netzar. Yeminecha Netzar l'octive, et la Biminecha. Il n'y a pas marqué que Netzar il est à droite, il y a marqué Netzar dans ta droite. De là, le Zohar il comprend que c'est David qui a opéré ce déplacement. C'est David qui a déplacé Netzar de la gauche vers la droite. Maïtama Itrale Shircha de Yaakov. Alors, l'impression que le Zohar, il revient en arrière et dit mais pour quelle raison est-ce que la cuisse de Jacob elle a été affaiblie? Pourquoi? Begin de Atkif be Starmasava. Parce qu'il a été frappé par ou parce que le côté de l'impureté a été fort sur lui. Parce que le côté de l'impureté a été fort sur lui. Pour le moment, on a dit que c'était à gauche. Alors maintenant, on dit, mais pourquoi est-ce que ça a été affaibli? Parce qu'effectivement, il s'est battu avec des forces importantes. Et ces forces-là d'impureté, elles ont été plus fortes de ce degré, qui est ce degré donc qui était à gauche. Venakit tukfa mine. Et il a pris la force de ce degré. Donc autrement dit, cette force de ce degré, elle a été enlevée à Jacob. Ad ve'itakev ad Shemuel. Et cela a
été mis en attente, ça a duré jusqu'à Samuel. Parce que Samuel, il a réactivé. Mais Samuel, il a réactivé, mais c'était encore à gauche. Et c'est David qui, après, l'a remis à droite. D'accord? Parce que d'abord, il faut réactiver la force et après, vous la replacez. Vous ne pouvez pas, doucement, vous pouvez pas replacer si ce n'est pas activé. D'abord, il a réactivé cette force-là où elle était. Et David, il a dit, maintenant qu'elle est active, je vais la changer de place. Il n'a pas rachevé. Oui, mais c'est 2 degrés. Le premier, il a réactivé, ou il a réparé. Et le deuxième, il a déplacé. Qui sait, c'est quoi le plus dur? C'est une grande question. Mais ce sont 2 choses différentes. Ce sont deux choses complètement différentes. La prophétisé de Netzar. Oui, mais Netzar qui était encore à gauche. Ve'alda, ata leitka. Et donc c'est pour ça qu'il est venu se purifier. Deda i et où. Alors, et donc lui, c'est lui qui est venu pour purifier des daïou yircha d'Israël, parce que c'est ça la cuisse d'Israël, et comme il est écrit, vegam netzar Israël, et donc il a dit, et aussi netzar Israël. Ve'alda. D'accord. Il est venu pour être purifié. Purifier qui? Ce degré qui avait été rendu impur par la lutte avec l'ange. Donc il était inactif, qui était impur, il ne marchait plus. Ve'alda, kol milou avu bedina, beshiruta ou basofa. Et c'est pour ça que toutes ces paroles, les paroles apparemment du prophète Samuel, c'était des paroles de rigueur, du début jusqu'à la fin. Vetu, et de plus. Et après, le Saint béni soit-il, il l'a totalisé dans Od. Autrement dit, de ces 2 degrés de Netzar et Od, il marchait très bien. Od, il marchait très bien, puisque Moshe, il en a donné une partie à Josué, donc ça fonctionnait. Mais le Zohar ici, il rajoute quelque chose de très important. Il dit, mais non seulement Samuel, il a réparé, et le patron, il a fait quoi? Il a totalisé dans Od. Autrement dit, il a fait 1 degré ensemble. Il a mis avec Od, parce qu'ils étaient séparés. Il a mis avec Od. Et Matai, après, alors 2 camps, à partir du moment où le prophète Samuel, il s'est mis à oindre des rois. Que c'est lui qui a commencé à oindre des rois. À partir du moment donc effectivement il y a un rapport avec la royauté, et quand il a commencé à oindre des rois, je vous rappelle que oindre c'était la cérémonie par laquelle on mettait de l'huile sur la tête du roi, c'est ça le machar, on lui mettait une huile, c'est ça effectivement le machiar aussi, le machiar c'est loin, c'est celui qui a reçu l'onction, et à ce moment-là, le degré de Netzar, il était totalisé avec Od. Ve'alda, ava shakil Shmuel ke Moshe ve'Aaron. Et donc pour cela, bien qu'on dise que Moïse est le plus grand des prophètes, que Aaron aussi était un grand prophète, on peut les mettre sur un pied d'égalité. Ve'alda shakil Shmuel ke Moshe ve'Aaron. Ma Moshe ve'Aaron bitrin citrin delela. De même que Moïse et Aaron, ils sont dans les 2 degrés d'en haut, parce qu'effectivement, ils sont plus hauts. Ouf, iou les tata, et lui aussi, il est en bas, que gavna de inun tricitrin, comme la manière de ces 2 degrés. Autrement dit, en haut, il faut Moïse d'un côté, Aaron de l'autre, et en bas, Samuel, il prend ces 2 degrés à la fois. Le degré de Moïse et le degré de Aaron, mais évidemment à un degré plus bas. Ouman Inun, et quels sont-ils? Netzar et Od. Ils sont Netzar et Od. Autre question subsidiaire, si c'est comme ça, du coup, on voit que Aaron, il était du côté de Od. Aaron, il était du côté de Netzar. Eh oui. Puisqu'il y avait Netzar et Od, Moïse c'était Od, puisqu'il a donné Od. C'est une bonne question. Moïse, il a donné Od à Yoshua. Aaron, il avait 1 degré aussi. Le Zohar dit c'est Netzar et Od.
Ok. Et Samuel, lui, il est beaucoup plus bas, évidemment, mais Samuel, lui, à un degré beaucoup plus bas, il a pris ces 2 degrés ensemble. Que Gavna de Moshe et Aaron là, comme la manière de Moïse et Aaron d'en haut. Vekuleu dargin achidan da beda. Vekuleu dargin achidan da beda. Et tous ces degrés, ils sont totalisés l'un dans l'autre, comme il est écrit Moshe et Aaron bechoanav. Parce qu'il y a un verset des psaumes, doucement, il y a un verset des psaumes qui dit que Moshe et Aaron bechoanav, Moïse et Aaron dans leur prêtrise, puisque Moïse, il était prêtre aussi, au départ. Ah oui, c'est Moïse il était prêtre. Simplement, il a donné la prêtrise à Aaron. Mais quand on fera l'inauguration du Mishkan, celui qui va ordonner les prêtres, c'est Moïse. Moïse, il avait un statut de Kohen Gadol. Donc, Moshe et Aaron bechoanav, Moïse et Aaron bechoanav dans leur prêtrise, et la fin du verset, comme on vient de le rappeler, Ushmoel bekoreshemo, et Samuel dans le fait qu'il ait appelé son nom. On relit ce verset, c'est important. Moshe et Aaron bechoanav, Moïse et Aaron dans leur prêtrise, donc on a 2 degrés, on a Moïse et Aaron dans le degré de la prêtrise. Ils sont équivalents à Samuel dans un degré plus bas, qui est le fait que lui, il soit capable d'appeler son nom. Évidemment, appeler son nom, c'est plus bas que la prêtrise. Mais le verset, on a donc mis Moshe et Aaron face à Samuel. C'est comme ça que le Zohar, il a lu le verset. Je répète, Moshe et Aaron bechoanav, Moïse, c'est dans Teilim, c'est 89.6, si vous voulez regarder, pardon, 99.6. Donc Moïse et Aaron du côté de leur prêtrise, donc eux ils avaient 2 degrés, 1 degré pour Moïse, 1 degré pour Aaron du degré de leur prêtrise, et Samuel, lui, eh ben, il a le même degré que les deux, mais où Bekoreshemo dans le fait qu'il appelle son nom. Dea, Shit Citrin It Kalilu, et donc parce que maintenant les 6 degrés, c'est quoi les 6 degrés? Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od. Et alors, c'est quoi ce 6e degré? Justement, on va voir. Itkalelu, ils ont été totalisés, Veneirin Dabeda, et ils vont illuminer l'un dans l'autre. C'était ça le texte du Zohar. Donc on reprend maintenant tranquillement. On va maintenant essayer de poser des questions. Ces questions ici, ça dépend des éditions. Dans d'autres éditions, ça s'appelle Safek, mais dans les autres éditions, c'est pas marqué Safek. Alors, c'est-à-dire les questions. Donc, prenons maintenant les questions les unes après les autres sur ce texte. Premièrement, qui ichriar qui a ayer chazé ou anetzar les fiches actives. Ce texte du Zohar, il vient donc nous indiquer que cette cuisse de Jacob, elle est netzar. D'accord? Parce qu'il y a marqué Yericho velo Yerichav. Parce qu'il y a marqué sa cuisse et pas ses cuisses. Donc c'est une des deux. Et le Zohar ici, parce qu'on ne le savait pas, nous apprend que cette cuisse de Jacob, ça s'appelle Netzach. Ve'en ze echrach. Il dit, mais ce n'est pas une démonstration. Et là, shelo nucha lomar sheyu shneem netzar ve'od. C'est simplement qu'on ne peut pas dire que ce soit les deux. S'il avait marqué ses cuisses, on aurait compris qu'il était touché à 2 côtés. Donc, il était touché à un côté. Mais c'est d'air. Aval, les achiyar, chez Yenetzach, velo od, en kan reaya. Mais si tu me dis qu'il était touché à un des 2 côtés, pourquoi plus Netzach que od? Qu'est-ce qui fait dire au Zohar que ce degré-là, il s'appelle Netzach? De Adraba. Alav nomar shei od shegam bo yizdakicho. Et il dit même, et à plus forte raison, on aurait peut-être mieux dire que c'était od. Parce que od, ça correspond plus à la cuisse. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'en sais rien. Mais en tout cas, il dit, la preuve du Zohar, je reprends, il y a marqué qu'il a touché à la cuisse, à une cuisse. Très bien, mais alors c'est laquelle? La droite ou la gauche? C'est Netzar ou c'est od? Le Zohar, il dit non, c'est sûr, c'est Netzar. Mais d'où tu le sais? D'où tu le sais? Ok, donc ça veut dire qu'il n'a pas peur de poser des questions au Zohar. Ok, c'est le Zohar. Mais dis-moi, pourquoi c'est Netzar? Pourquoi c'est pas od? Première question. Deuxième question.
On a dit Omro Darga Revia. Et pour préciser ce Netzach, on l'a appelé le 4e degré. Il dit l'Elot Sorer, c'est pas utile. Qui me'achar she'amar she'ayerechu netzar, ma tzorech le'yodinu shu revia lechesed. Ou mi lo yeda bechol ele. Si tu me dis que c'est Netzach, pourquoi tu l'appelles le degré 4? Tout le monde sait que Netzach, par rapport à Chesed, c'est le 4e degré. Donc le Zohar, il se répète. Or, le Zohar, il se répète pas pour rien. D'accord? Deuxième question. Ça fait que chéni. Si tu me dis que c'est Netzach, tu me dis que c'est Netzach, c'est le 4e degré. Dis-moi, j'étais à l'école déjà, je sais que Netzach, c'est le 4e. Maintenant, quand tu me dis que c'est le 4e, tu as raison. C'est-à-dire que tu as commencé le compte par rapport à un degré. Donc tu as commencé le compte par rapport à Chesed. Parce qu'effectivement, Netzach, ça dépend comment on le compte. Si on le compte depuis le haut, ben, il n'est pas 4e. Si on le compte depuis le bas, il n'est pas 4e. Troisième question. Ça fait que shlishi. Aikera de dina pilcha. Alors, il dit, mais la question, elle se retourne sur elle-même. Pourquoi? Parce que, normalement, il devrait être 5e. Pourquoi? Puisqu'on va nous dire plus tard que ce Netzach, c'est la cuisse de gauche, alors donc, il est 5e et pas 4e. Parce que quand on va commencer à compter, on fait Chesed, Gvura, Tiferet, tac, tac. Autrement dit, c'est compliqué ton histoire. Tu me dis qu'il est 4, mais si tu me dis qu'après, plus tard, dans la suite du texte, il est à gauche, donc il devrait être 5. Quatrième question. Arichut leshono delait nabe mitaman ve'aldakti vegam netzar Israël. Maïraba de adraba ifka mashma. Alors, il dit le Zohar, il est un peu long. Parce qu'après, il va nous rajouter, parce que personne n'a prophétisé de là-bas depuis Samuel, et c'est pour ça qu'il écrit Vegam Netzar Israël. Il dit, mais c'est quoi cette preuve-là? Il dit au contraire, ça pourrait faire dire l'inverse. Comment que du fait qu'il y ait marqué que Samuel, il a dit Vegam Netzar Israël, lo yishaker, ça veut dire que c'est une preuve que Netzar, il fonctionnait pas, et maintenant, il fonctionne. Cinquième question. Ma she'amar Yoshua idnabe meodo shel Moshe. Elle avait dit, maintenant, pourquoi est-ce que tu es venu, ce texte du Zohar, il est venu me prendre l'exemple de Josué. Et on a dit que Josué, il n'a prophétisé que du degré de Hod de Moshe. Ou ma'echar mi Yoshua. Dilma afalgav de Yoshua lo itnabebitnaman achirim nitnaveu. C'est pas parce que dans la Torah on a parlé de Hod concernant Josué que c'est un cas général. Peut-être il y a eu d'autres personnes qui ont aussi prophétisé de Netzach. Il a raison. Entre Josué et Samuel, il y en a eu d'autres des prophètes. Donc comment tu me fais ce court-circuit où tu me dis d'un côté il y a Josué, de l'autre côté il y a Samuel? Yitur leshono be'amro me'odo shel Moshe. Parce que là-bas, et en plus, c'est rallongé parce qu'on dit là-bas que c'est du côté de Hod de Moïse. Lima me Hod stam. Pourquoi tu aurais pu dire que c'est de Hod, simplement? Pourquoi tu m'as dit du Hod de Moïse? Alors, c'est ce que j'ai dit. Alors, est-ce que peut-être de là, tu veux me dire que Moïse, lui aussi, prophétisait de Hod? J'en sais rien. Sixième question. Alors maintenant, quand on a parlé de Hod, on l'a défini comme étant le 5e degré. Vechi adata lo yadana sheodcha mishit. Il dit quoi? Alors maintenant, je sais pas que Hod, il est 5e, tu me prends pour un débutant. J'ai compris que Hod, il est 5e, j'ai pas besoin que le Zohar il me le dise. Uma gamachar shekvar amar lemala shenetzar revi'it vadash u chamishit. Et si en plus, tu viens de me rajouter plus haut que Netzar, il est 4e, alors je sais que Hod, il est 5e. Ça veut dire qu'il lisait le Zohar à la loupe. C'est pas qu'il feuilletait les pages dans le métro. D'accord? 7e question. C'est vrai, donc le Zohar il fait sa démonstration, et après il dit, mais à propos, pourquoi est-ce que la cuisse de Jacob, elle a été affaiblie? Maïtama itralash. Mais ça, on l'avait déjà dit, il a raison. Au début du texte du Zohar, on a déjà dit que
il avait pris la force de ce côté-là. Pourquoi est-ce que maintenant, dans la suite de la composition, c'est-à-dire que non seulement c'est une analyse des mots du Zohar, mais aussi une analyse de la composition. Pourquoi est-ce que maintenant, une fois qu'on a développé tout ça, tu reviens en arrière et que tu me dis Maïtama itralash? Nimsa le fizé, chez El Makom, lo le shela ve le tchouva. Donc si c'est comme ça, c'est ni une question ni une réponse, puisque tu me l'as déjà dit plus haut. Donc soit plus haut, tu n'as rien dit, soit maintenant tu reposes la question. 8e question. Alors on a dit, ok, Samuel, il a rétabli Netzach, mais Netzach était encore à gauche, et le Zohar dit, mais attention, Kutsha Berechou, il a totalisé Netzach dans Od. Vetu, Kutsha Berechou, avakalile le batar beod. Aman Kaamada. Il dit, mais ça, pourquoi est-ce que tu reviens là-dessus maintenant? Il est Maïde Kaamar, Im Kolda, Kol Miluyava Bedina Vechou. Alors, il dit, je ne comprends pas très bien ce que tu es en train de me dire. Tu me dis que c'est pour cette raison que tout ce qu'a prophétisé Samuel, c'était de la rigueur. C'était dur. Donc, ça veut dire que Netzach, il était encore dans le din. C'est ça qu'on dit. Netzach était encore dans le din. C'est pour ça que Samuel, qui a prophétisé de Netzach, il avait des prophéties dures. Samuel, il n'a pas fait de cadeau à personne. D'accord? Vous n'avez qu'à relire le livre de Samuel, il était très dur. Alors, il est Maïde Kaamar ve'al kolda kol miluyava bedina ve'chou kashia ki la shon ve'tu ou le osif alinyan arishon yefshar. Parce que quand le Zohar il a dit et en plus, mais c'est pas en plus, c'est la conséquence logique puisque Netzach il est à gauche et donc il reste à gauche maintenant. Tu me dis non, en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, on relit ve'tu kutsha berechou avec Galilée les batar beod. Et que Dieu, après, il l'a totalisé dans Od. Vekashia, qui la shon vetu, ou les osif à l'inyan arishon. Parce que quand on dit vetu, et en plus, ça veut dire qu'on va rajouter un élément en plus. Kize meneged al mashene amar. Or, on vient déjà de dire que toutes les paroles de Samuel, elles étaient dans le din. Et tu me dis non, c'était dans le din, mais en plus Dieu, il a totalisé dans Od. Donc si Dieu, il a totalisé dans Od, donc il s'est radouci. Alors donc c'est pas vetou, c'est pas que tu me rajoutes un truc, c'est que tu me contredis ce que je viens de te dire. C'est très fin. D'accord? Il faut relire le déroulé du texte. On a dit, je reprends, il a dit que c'est ce côté de Netzach, il était dans l'impureté, et que c'est Samuel qui l'a purifié. Et donc c'est pour ça que ce degré, il a été purifié. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vegam Netzar Israël. Et c'est pour ça que toutes les paroles Ve'alda Kol Milou Avu Bedina Beshirota Besova. Et c'est pour ça que toutes les paroles du prophète Samuel, elles étaient dans la rigueur du début jusqu'à la fin. Donc c'était bien à gauche. Et après on me dit, mais en plus, Dieu, il a mis dans Od. Alors si tu me dis que Dieu, il a mis dans Od, donc ça s'est radouci. Donc c'est pas vetou. Vetou, ça veut dire et en plus. Non, c'est pas en plus. C'est que donc maintenant tu te contredis. Qui vémine ged al mashiamar, parce que donc du coup, on contredit ce qui vient d'être dit. Kol milou yava bedina. Et quand on a dit que toutes ces paroles étaient dans la rigueur. Alors, il me dit, mais si de toutes les manières, tu me diras qu'après, c'est David qui l'a mis à droite, alors j'ai pas besoin que tu me le rajoutes maintenant. 9e question. 9e question, c'était votre question. Pourquoi est-ce que le Zohar, il a dit que Moïse et Aaron, ils sont en haut, et que Samuel, il est en bas? C'est quoi le haut, c'est quoi le bas ici? Maïlela, Maïlzata. Eh oui, parce que de toutes les manières, excellente question, la prophétie de Samuel, elle provient de Netzach et Od. Et Netzach et Od, c'est aussi le même degré de prophétie de Moïse et Aaron. Que des mashma, les pumrata des mashmata. Moi, je vous ai expliqué en disant que Samuel, il était plus bas. Et lui, il prend la question à la base. Il dit, mais de toutes les manières, les trois, ils prophétisent du même degré. Pourquoi tu me dis que eux ils sont en haut et lui il est en bas?
Neuvième question. Alors il dit, voilà les questions que nous avons sur ce texte-là. Zema shirainu litorer belashon ha'ma'amar. Bezulat sha'inyan hazeh ba'atzmo kashim mishti sibot. Sans compter que cette question, elle est compliquée pour deux raisons hors texte. Première raison. Ki minatan samechmem le ma'ala bagdusha achepagam basfira. Il dit, mais si je reprends ce que le texte du Zohar dit, autrement dit, on a fait d'abord une analyse critique du texte. Maintenant, revenons sur le fond. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que cet ange-là, qui est l'ange de Esav, qui s'appelle sa mère même, il est capable d'endommager une sphira. Qui min atteint sa mère même, les ma'ala bagdusha achepagam basfira. Comment est-ce qu'un ange comme ça, il est capable de monter dans la sainteté pour être capable d'endommager une sphira? C'est l'ange de Esav, je veux bien, mais il est capable d'endommager une sphira qui est d'Atsilut. Qui est cet ange-là maintenant? Vechi samech mem, eno saro shel Esav. Et en plus, tu me dis que ce Samer même, il est l'ange de Esav, mais les anges qui sont en bas, les anges qui sont d'en bas, ils proviennent pas. Ils proviennent de même tête. On a déjà vu ça maintenant, on comprend ça. Kishar kol sebaot ma'ala ou même tête, parce que le patron de tous les anges, Ve'od, qui savent chez Sebaot les Ma'ala, ou même tête. Parce que de toutes les manières, le patron des anges, c'est même tête. Qu'est-ce qu'il vient faire maintenant, cette histoire de sa mère même? Donc il dit, ça c'est une question générale. Il dit, si tu me dis que tout ça, c'est la conséquence du combat de Jacob avec un ange, et que cet ange, comme Zohar l'a décrit comme étant l'ange de Esav, que cet ange, il s'appelle sa mère même, on veut comprendre maintenant comment ça se passe. Quoi, alors maintenant, un ange, il est capable d'endommager une sphira? Et si tu me parles des anges, le patron des anges, c'est même tête. Alors, au moins, donne-moi le patron, ne me donne pas un employé. Ve'od, basfirot, el sheyachut. Et de toutes les manières, même si c'est même tête, il peut pas toucher les sphirotes. Les sphirotes, elles sont d'Atsilut. Qui asfirot, enna musagim afilu le melachim akdoshim. Parce que les sphirotes, même les anges, ils ne peuvent pas les appréhender. C'est au-dessus d'eux. Même les anges saints. Oui, même les anges saints, Ravak, même les anges saints, ils ne peuvent pas appréhender ça. Alors, à plus forte raison, les anges qui sont de l'autre côté. Et jusqu'à ce qu'on dise, non, il y a un ange, c'est un ange tordu, et lui, il est capable d'aller endommager les sphirotes. Et cette chose-là, elle est inacceptable. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le comprendre. Ça ne nous rentre pas dedans. Et encore plus, et en plus, on sait très bien que les séphirotes, elles ont été émanées par un ordre qu'on a déjà expliqué dans les portes précédentes. Venoda iyot sidran. Et on sait qu'on a une ligne de droite avec Chesed, qui est une branche qui a Chesed Anaf à Chorma, Venetzar Anaf à Chesed, et que Netzar c'est une branche de Chesed. Imken, Maïsalka Da'ate le Mimar de Netzar Avales Mola. Qu'est-ce qui prend au Zohar maintenant de nous dire que Netzar il est à gauche? On a un ordre des sphirotes déjà. On sait qu'on a une ligne de droite. Chorma, c'est la source. Chorma, il va avoir un épanchement dans Chesed et Chesed dans Netzach. Et maintenant, tu viens me dire que Netzach, il est à gauche. C'est un texte très compliqué. Quand on arrivera à la fin, si Dieu veut, je vous dirai comment le Harizal, il explique ça. C'est encore plus compliqué que ça. Mais oui, même le Harizal, il dit que c'est un passage compliqué. D'accord? Il dit ça, c'est forcément très étonnant. Et en plus, et maintenant, il dit, quand on est dans le Zohar, il y a des textes du Zohar qui disent littéralement l'inverse. Premier exemple.
Dans le Zohar de Bamidbar, il y a marqué là-bas, Vezé les Shono. Vayashkem Abraham Baboker, que Abraham il s'est levé tôt le matin, c'est qu'Abraham il est lié à Chesed, Chesed c'est lié à l'aube, donc lui c'était quelqu'un du matin, Abraham. Yitzhak c'était quelqu'un de l'après-midi et Yaakov c'était quelqu'un de la nuit. C'est pour ça que Yaakov, tout ce qui lui est arrivé c'est pendant la nuit, et Abraham c'est pendant le matin, et Yitzhak c'est l'après-midi. Chacun il est lié à son shoresh temporel de Séphirot. Alors, Vaishkem Abraham Baboker, Beresh Sha'ata Kedma. Alors, au début de la première heure, Besof Hashachar, à la fin de la matinée, qui est Netzach Yaakov. Des Taman, parce que là-bas, Lamnatseach ala Yelet Hashachar, c'est pour ça que le roi David, il a fait un psaume sur la biche de l'aube. La biche De l'aube. De la biche de l'aube. Les Natla Nukma, pour pouvoir prendre la vengeance contre sa mère même, qui a touché Beyerer Semala de Yaakov, dans la cuisse gauche de Yaakov, qui est Od. Donc là-bas, le Zohar, il nous dit en toutes lettres que ce degré dans lequel Yaakov a été touché, c'était la cuisse gauche qui est Od. Des B Itmar, parce qu'à propos de ça, il était dit Netanani Shomema Ayom Dava, c'est Jérusalem qui parle, qui dit on m'a donné comme une ruine et toute la journée j'étais. Il m'a mis comme une ruine, et toute la journée j'étais dévasté. Donc, comment d'un côté le Zohar il nous dit que Jacob il était touché à Netzach, et de l'autre on nous dit qu'il était touché à Od. Autre texte, Ve'od Batikunim. Et en plus, toujours plein de renversements ou d'inverses. Oui, mais c'est une grande question. Le Rama qui prend, et c'est l'un des plus importants, il prend le texte du Zohar au sérieux. Le Zohar, il ne peut pas se contredire. Ou s'il se contredit, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est pas qu'on dit c'est des textes qu'on a rassemblés, et il parle de ça, donc, d'après, c'est un truc très important. Pour le Ramak, il y a une cohérence du Zohar. Il y a une cohérence doctrinale, c'est-à-dire que ça indique des choses. Il y a une cohérence dans la composition. Il y a une cohérence dans l'écriture. C'est un texte ça. C'est comme la Torah. On ne peut pas dépasser une lettre. D'accord ? Il admet qu'on n'a pas toutes les parties du Zohar. Il admet qu'on n'a pas toutes les parties, mais pour lui, c'est clair que c'est un texte qui est... On ne peut pas tromper d'une lettre ni d'un point. Exactement. S'il y a marqué ça, c'est pas marqué ça, et ça manque pas des fois, on a vu des exemples, et s'il y a marqué mi-citra, c'est pas comme il y a marqué citra, s'il y a marqué itnara, c'est pas comme s'il y a marqué nara, etc. Et en plus, dans les tikkunim, qu'on avait vu la dernière fois, vous vous rappelez, c'est à propos du Hana Bekoach. Dans le Hana Bekoach, vous avez des lettres qui correspondent, qui sont, on avait vu, c'était Chassin Kadosh Berov Tuvecha Nael Adatecha. D'accord ? Ça, ce sont les lettres qui correspondent à Od, et ça correspond à Od. B, parce que là-bas, il y a marqué Sham, Sam, Lo, Hok ou Mishpat. Sham, là-bas, Sam, il a mis pour lui un Hok, un décret et un jugement. Des Od, Itkachar Bagvura, parce que Od, il est attaché à la Gevura. Venetzar Bachesed, et Netzar, il est attaché au Chesed. Donc, on retombe sur nos pieds. Puisqu'on voit bien qu'ici il y a marqué que Od, il est attaché à la Gevura, donc c'est du côté gauche, et Netzar, il est attaché à Chesed. Ve'itmar be'od, et il a été dit à propos de Od, notre même verset, Netanani shomema kolayom dava, il m'a donné comme une ruine, toute la journée j'étais dévasté, B, istakal be'chorbana de magdesha, donc c'est dans cette séphira de Od que le patron il a regardé lors de la destruction du temple, Ve'kama Ketulin, de Itkatlu, les Natla, Nukmen, Meumin, Alma, et de nombreux morts tués ont été tués pour pouvoir prendre cette vengeance
des nations sur Israël, parce que l'histoire se répète, ils veulent toujours qu'on nous prenne le temple et ils veulent toujours nous contredire le fait que c'est chez nous. Ou B. Itmar, et à propos, et là il a dit Ve'ut solea al Yericho, et il boite sur sa cuisse. Or ici la cuisse c'est quoi? C'est Od. Alors comment le Zohar il nous dit? Donc je reprends. D'un côté, tu nous dis que Jacob, il était touché à Netzar. Or, le Zohar, il dit plusieurs fois que c'est pas Netzar, c'est Od. Et maintenant, tu viens me dire que Netzar, il est à gauche, alors que normalement, il est à droite. Voilà, en gros, les grandes questions qu'on a à voir. Ve'ine, mikol elu amamarim nire bepirush, sheikar abgam be'od. Et donc, de tous ces textes-là, on voit que le dommage qui a été causé, il n'a pas été causé à Netzar, il a été causé à Od. Et ce Od-là, il s'est renversé de Od, He, Vav, Dalet, ça s'est transformé en Dalet, Vav, He, et c'est devenu Dava. Dava, ça veut dire malade, dévasté. Ve'alav, Nehemar, et c'est sur ce degré de Od qui a été dit, Ve'ut solea al Yericho, et donc quand dans la Torah on dit que Jacob, il a boité sur sa cuisse, on parle de Od, Vélo à la Netzar, et on ne parle pas de Netzar. Et pour pouvoir expliquer ça, donc nous allons lui consacrer un chapitre en soi. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.